la question clé est celle que vous énoncez, c'est-à-dire c'est la question du prix. La première chose sur laquelle il faut se bagarrer pour les agriculteurs, c'est le prix. Mais derrière, il y a le pouvoir d'achat. Si vous ne bagarrez pas sur le prix d'abord, ensuite, il n'y a pas la possibilité pour les paysans de se demander comment ils vont transformer leur agriculture parce qu'ils sont dos au mur, le couteau sous la gorge. Donc, il faut se bagarrer sur les prix. Et faire qu'ils soient payés correctement et qu'on se gaffe pas sur eux. Vous savez, il y avait cette image connue de la Révolution française où on voit un paysan avec sur le dos un curé et avec sur son dos à lui un aristocrate. Aujourd'hui, quelle est la réalité du monde paysan ? C'est qu'il a sur son dos l'industrie agroalimentaire, qui a sur son dos la grande distribution. Voilà ce qui se passe. Quand vous regardez, pendant les états généraux de l'alimentation, je me suis bagarré pour qu'il y ait un prix plancher. Il faut que le prix plancher sur le lait, ça soit 40 centimes du litre, d'accord ? On n'a pas eu le prix plancher. Aujourd'hui, Lactalis achète le litre 40 centimes. Pendant ce temps-là, on a le gasoil agricole dont le prix a triplé et on a les intrants agricoles qui ont doublé. Et pourtant, il achète 40 centimes du litre. Et la fortune de M. Beignet, le patron de Lactalis, augmente, elle, de 70% en 3 ans et atteint 10 milliards d'euros. Donc, le prix, oui, mais pour payer qui ? Est-ce qu'on veut que le prix paye les paysans ou est-ce qu'on veut que le prix paye les industriels dont le taux de marge n'a jamais été aussi élevé ? Vous avez vu que Bercy va envoyer un groupe de 100 inspecteurs justement pour s'assurer que les revenus des agriculteurs soient bien préservés dans ces négociations. Mais je trouve vraiment rigolo. Il y a 400 000 exploitations et on va envoyer 100 inspecteurs. Mais ça semble peu. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Moi, je le dis. Si on veut aider le monde agricole, il faut fixer les prix planchers. Vous mettez 45 centimes. C'est ce que proposait le Rassemblement national aussi. Ils me copient, qu'ils fassent du copier-coller. S'ils veulent, mais je vous le dis pas pour moi. C'est la poule, hein, mais quand moi, même. je le dis pas pour moi. Vous savez, je m'en fiche. Je m'en fiche de ce que voteront demain les agriculteurs. Par contre, je dis. Pourquoi je me bagarre là-dessus ? J'ai pas envie qu'il arrive à l'agriculture française ce qui est arrivé à l'industrie française. D'accord ? Moi, j'ai vu les usines. Les usines de mon coin, je les ai vues avec le libre-échange partir en Roumanie ou partir en Chine. Est-ce que, de la même manière qu'on a délocalisé l'industrie, on veut délocaliser aujourd'hui l'agriculture vers les firmes usines ? Un peu de cohérence, Monsieur Ruffin. Votre famille politique est celle qui a réclamé à haut cri l'arrêt immédiat du glyphosate, l'arrêt de tous les pesticides. C'est celle qui prône 100% d'agriculture biologique. C'est un effondrement de rendement. Vous n'êtes pas cohérent. Aujourd'hui, les circonstances, et on vous en excuse, font que vous venez dire votre amour de l'agriculture sur un plateau de télévision, mais sur vos programmes, ce que vous prônez depuis des années, ça n'est pas tout à fait compatible avec ni la souveraineté alimentaire, ni une agriculture qui se tienne et une agriculture digne. Et je vais me permettre de compléter la question. Bah oui, parce que ça suffisait pas. Mais non, justement, parce que dans le mal-être des agriculteurs, il y a les questions de revenus, mais la question du mépris, parce qu'ils en ont marre qu'on les fasse passer pour des pollueurs. Les pollueurs, oui, ça aussi. Ça aussi, parce que ça aussi. Vous êtes les pros. Hein. Là, franchement, vous et vos copains écolos, c'est vraiment l'agriculteur aujourd'hui, c'est le pire. La réponse de François Ruffin. D'abord, mon amour de l'agriculture, j'en ai fait des livres, j'en ai fait des milliers d'amendements, j'en ai fait des discours entiers à l'Assemblée nationale. C'est pas vous personnellement, elle est pas approuvée ici ce soir. Maintenant, vous venez. Frédéric Hermel, laissons François Ruffin répondre. Qu'il y ait une volonté. Pour moi, l'horizon, il est lequel ? L'horizon, il est cette transformation écologique de l'agriculture. Oui, c'est l'horizon qui est apporté. Maintenant, il faut permettre aux gens de se diriger vers cet horizon-là. Or, ça n'est pas du tout fait. De la même manière que je vous disais que dans l'après-guerre, il y avait un cap qui a été fixé par l'État, qui était la souveraineté alimentaire, et voilà comment on va y arriver. Aujourd'hui, on a un État qui vous dit il faut sortir de ça, mais qui indique pas du tout comment on va y arriver. Donc aujourd'hui, il faut pas seulement fixer un horizon, mais qu'il y ait un chemin qui soit fait avec les gens. Or, aujourd'hui, c'est pas fait du tout.